Alors bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro d'Insider. C'est déjà le numéro 23, ça va très vite. Alors, comme d'habitude, j'entamerai la vidéo avec un petit point des marchés, en particulier le CAC 40 qui a pris cher cette semaine. Ensuite, j'aimerais aussi passer en revue le titre Costco, un titre à mon sens qu'il faut suivre de très près. Bien évidemment, je présenterai l'opportunité de la semaine. On verra aussi les principales hausses de dividendes sur cette semaine. Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende, la chaîne spécialisée dans les revenus passifs, que ce soit en actions, crypto, minage ou masternode. Je rappelle aussi que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Je ne suis pas un conseiller financier, c'est vraiment important de le savoir, donc il est indispensable de faire vos propres recherches avant de se lancer dans un investissement. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Commençons par les marchés, donc à savoir que cette semaine tout est dans le rouge. Bon, le Bitcoin il a fait un plus 0,34%, il s'en tire plutôt bien, mais bon, il a perdu beaucoup de valeur depuis le début de l'année. Ensuite on a le Shanghai sur 50 qui perd 0,43%, le S&P 500 il est à moins 1,28%, le Dow Jones dans la même zone, le Nikkei 225 qui perd 1,85%, le Nasdaq qui perd 2,78% et le CAC 40 qui prend une grosse claque puisqu'il perd moins 10,23%, certainement dû aussi au conflit entre les Russes et l'Ukraine. Alors c'est vrai que le Nasdaq sur 2021 avait surperformé les marchés américains, donc moi je pense aussi qu'il y a une petite prise de bénéfice sur les marchés européens et en particulier le marché français. Donc voilà, sur le début de l'année, par contre, on voit qu'on est quand même dans la même tendance, c'est-à-dire que le Bitcoin a perdu presque 15%, le Nasdaq pareil, le CAC 40 15% aussi. On a que le Dow Jones qui perd moins 7,49% et le S&P 500 qui a moins 9,19%. Donc, marché en berne. Depuis le début de l'année, j'ai envie de dire même depuis décembre 2021. Alors ce qu'il faut retenir dans ces cas-là, c'est, j'espère déjà dans un premier temps que vous avez fait vous avez une petite réserve de cash, parce que si vous avez une petite réserve de cash, c'est le bon moment pour investir à mon sens. Bien évidemment, il faut faire ses propres recherches avant d'investir sur un titre, c'est très très important. Mais l'année dernière, vous vous rappelez, on se plaignait que le marché était trop cher, que c'était même difficile à se positionner, qu'il n'y avait pas beaucoup de points d'entrée. Et bien là, cette fois-ci, il y a quand même des points d'entrée très très intéressants sur au moins les grosses valeurs du CAC 40 ou du Dow Jones. Donc il y a donc des coûts, je pense très très intéressants actuellement. Donc il faut bien évidemment pas avoir peur d'investir. C'est vrai qu'en règle générale, on a plus de difficultés à investir quand le marché est baissier que quand le marché est haussier. Donc c'est toute justement la psychologie humaine autour de ça. Mais là, ouais, très clairement, il y a vraiment des coûts très très intéressants. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur Costco qui impressionne de nouveau, puisqu'ils ont annoncé un résultat de plus 11,1% sur le dernier trimestre 2021. C'est vraiment exceptionnel cette boîte. Je rappelle que Costco, c'est Carrefour en version XXL aux États-Unis, et en plus Costco gagne de l'argent alors que Carrefour en perd. Alors je rappelle que Costco sur 10 ans, le cours du titre a fait un plus 623% sur 10 ans, c'est exceptionnel, c'est digne des sociétés de la tech de la Silicon Valley. Costco, ça fait 17 ans maintenant qu'il verse un dividende croissant. C'est vrai que le dividende il est très faible, il est à 0,6%, mais bon, le titre il est sur notre planète. Je rappelle que le cours du titre est à 525 $. Alors ce qui est intéressant, c'est dans leur dernier call trimestriel que j'ai écouté cette semaine, c'est qu'ils ont une très bonne maîtrise des coûts de distribution et malgré l'inflation. Donc ça c'est vraiment un point qui est très important, puisque ça permet aussi de préserver leur marge. Et chose étonnante, c'est qu'ils ont réussi encore à augmenter leur nombre d'adhérents. C'est vraiment exceptionnel. Je rappelle que Costco, pour faire ses courses là-bas, il faut être adhérent. Et pour preuve, leur business model il est vraiment très très résilient à toutes les crises.
puisque là encore sur le dernier trimestre de l'année 2021, le fait d'avoir encore augmenté le nombre d'adhérents montre que c'est un business model qui est très très solide. Alors le titre, il est très cher, ils ont un PER, je rappelle, à 39, donc je crois que le PER, il est comme celui par exemple de Nvidia, je crois, de mémoire. Donc bien évidemment, actuellement, il vaut mieux pas acheter Costco, c'est quand même très cher. Moi, ce que j'ai fait, c'est il y a maintenant 6 mois, j'ai intégré Costco dans ma watchlist. J'attends maintenant une correction. Il va en avoir, forcément, il y en a toujours, même sur ce type de titre. Et j'ai réservé 1000 $ pour investir sur Costco. Je ne le fais pas maintenant. J'attends patiemment mon tour, mais c'est clair que ça va arriver. Alors, idéalement, Costco, c'est un titre qui peut parfaitement convenir aux investisseurs qui cherchent la croissance. Je rappelle que Costco, donc le cours du titre a augmenté de 623% sur les 10 dernières années. Alors sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à l'opportunité de la semaine qui est BlackRock. Oui, on en parlait encore cette semaine ou il y a 2 semaines avec Kiki sur le Discord. Donc à savoir que depuis 6 mois, BlackRock a enregistré une perte du cours du titre de 21%. Donc c'est quand même assez rare, donc il faut le noter, mais c'est vrai que BlackRock est très exposé au S&P 500. Je rappelle que BlackRock possède quand même 6 à 7% du S&P 500, c'est vraiment énorme. Alors là, BlackRock devient intéressant puisque le dividende est actuellement à 2,8%. Il faut savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 14% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Même son PER maintenant est intéressant puisque je rappelle que le PER de BlackRock est à 16,6 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 18,5. Donc je rappelle aussi que la croissance de dividendes de BlackRock sur les 5 dernières années a été en moyenne de 13%. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que BlackRock devient accessible, devient attractif. Donc pourquoi pas investir dans ce titre qui est vraiment, c'est BlackRock, c'est une machine à cash, je vous rappelle. Donc alors c'est vrai que le cours du titre est actuellement relativement cher, mais bon, vous pouvez l'acheter en fractionné aussi sur certaines plateformes. Donc le cours est actuellement à 697 $. Je rappelle que BlackRock a vraiment un titre idéal pour un portefeuille conservateur. Donc bien évidemment, c'est pas un conseil à l'investissement, mais faites aussi vos propres recherches. Vous verrez que BlackRock, c'est une machine à cash, c'est une pieuvre dans le S&P 500. Donc prenez un peu de temps aujourd'hui si vous avez 1 heure pour faire vos propres recherches. Vous verrez, c'est vraiment une superbe société, BlackRock. Passons maintenant à mes projets. Donc pas beaucoup de choses qui ont bougé, sachant que j'ai pas encore travaillé sur la partie gestion du flux d'air dans le minage. Je vais commencer à bosser sur le dossier début avril. L'énergie solaire, j'attends toujours quelques cotations de prestataires. Donc pour l'instant, j'ai pas de choses à dire sur ce point. Les masternodes, j'ai absolument pas avancé puisque de toute façon c'est sur le deuxième trimestre 2022 que je vais de nouveau investir, très certainement en pré-search de nouveau. L'Ethereum, je verrai si j'ai suffisamment de cash. Et par contre, ce qui a un peu bougé cette semaine, c'est que je me suis de nouveau positionné sur Encore Protocol. Comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet. Donc voilà, sur la partie projet. Passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine. Il y en a eu 5 qui ont retenu mon attention. Alors, la première, c'est Digital Realty, donc symbole DLR, qui a augmenté son dividende de 5,2%. Ensuite, on a Canadian Natural qui a augmenté son dividende de 28%. C'est la fête chez eux. On a ensuite Best Buy qui a augmenté son dividende de 26%, symbole BBY, Best Buy. Je vous invite vraiment à regarder ce titre. J'avais fait une vidéo sur cette boîte, vraiment superbe boîte, un business model super flexible,
Franchement, je vous invite à regarder cette vidéo, à faire aussi vos propres recherches. Et il y a peut-être aussi un coup à faire sur Best Buy. Ensuite, on a General Electric qui a augmenté son dividende de 5,9% et Lind, symbole LIN, qui a augmenté son dividende de 10%. Alors au programme de la semaine prochaine, il y aura au minimum deux vidéos. La première, c'est une analyse sur la société Cisco et bien évidemment, je ferai un épisode, donc ça sera le numéro 24 le week-end prochain, donc un nouvel épisode de la série Insider. Alors je ferai peut-être une troisième vidéo si j'ai un peu le temps sur une crypto qui, je pense, va être très très bullish cette année et l'année prochaine. Donc, je verrai. Sinon, si j'ai pas le temps cette semaine, je la ferai de toute façon la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cette Insider. J'espère que le contenu vous a plu, que ça vous a donné de nouveau quelques pistes pour investir. Alors, n'oubliez pas, dans ce cas-là, si la vidéo vous a plu, de liker ma vidéo. C'est toujours très important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, il faut en profiter. Je ne mets pas de vidéos justement sur ma chaîne pour améliorer aussi la qualité d'écoute. Au moins vous n'êtes pas emmerdé par des annonces publicitaires. Et bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade. Au revoir.